Est-ce que tout est paré de ton côté, Sonia? Mm. Oui. Oui, oui. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement connecté à la partie subtile de Valérie. Et sans rien forcer, rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu entends, où tu te trouves, toutes les informations que tu peux rapporter. Oui, je la vois et j'observe autour d'elle, il y a comme des grands miroirs sur pied, tu vois, et elle traverse cet endroit et elle se regarde furtivement dans les miroirs tout en marchant. Oui. Quand elle se regarde, je vois qu'elle observe ses yeux, Mhm. mais elle ne reste pas longtemps sur l'image. Elle continue d'avancer. Alors j'ai l'impression, oui, elle est à pieds nus et elle marche dans on dirait de la boue, enfin en tout cas de la terre humide. Alors je vois un grand plan d'eau, comme si elle était sur une plage en fait. Oui. Alors les miroirs, je vois là, ils sont comme en cercle et elle peut sortir de cet endroit et aller là où il y a que du sable, où il y a rien, que la nature. C'est très épuré. Et là, je l'observe, elle est assise et elle observe l'eau. Elle est comme plongée dans ses pensées. Alors, je sens cette fréquence de nostalgie quand elle regarde l'eau. Comme si elle attendait la venue d'un bateau qui n'arrive pas. En fait, c'est un peu comme si elle était sur une île déserte et elle attend quelque chose qui se passe par l'eau. Quelque chose arrive par l'eau. Elle observe. Ah, elle souffle. En fait, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle est comme indécise là où elle se trouve. Oui. Comme tu vois, comme quand on est dans une période d'intégration après avoir reçu beaucoup d'informations, en ayant vécu des épreuves ou Mhm. une période plus agitée et qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées, dans toutes ces informations. Comme un besoin, oui, de calme, de solitude, de retranchement plutôt. Mhm. Elle dit, c'est comme si ça devenait long maintenant.
Et là, elle retourne dans cet espace où il y a les miroirs et elle s'observe. C'est la question que j'allais te poser. Et Demande-lui pourquoi il fait ça. elle dit, qui suis-je au fond? Qui suis-je réellement? Alors, il y a un aspect de questionnement en rapport avec la vie. Est-ce que je suis ce personnage, le rôle que je joue sur Terre? Est-ce qu'il y a autre chose derrière, une autre dimension? Tu vois, c'est comme si elle essayait de percer des voiles pour aller voir d'autres dimensions d'elle-même, pour sortir du rôle, elle dit qu'elle joue sur Terre, comme si ça perdait un peu de son sens. Ce n'est pas que ça. Je ne suis pas que ça. Et donc, il y a l'attrait d'aller voir ce qui se passe au-delà des voiles. C'est comme ça qu'elle l'exprime en rapport avec ces autres dimensions. Enfin, et en même temps, comme un peu d'appréhension d'aller découvrir tout ça. Oui. En fait, quand elle se regarde dans un miroir, c'est ça. C'est d'aller chercher des parts d'elle-même, de les laisser venir, elle dit même. C'est comme une reconnexion, en fait. Oui. Est-ce qu'elle y arrive? Non, non. J'ai toujours cette notion de nostalgie qui est comme un frein, en fait. Ouais. C'est un peu confus. Elle ressent une nostalgie qui la freine, qui l'empêche d'aller voir au-delà du miroir. On peut Oui, le dire comme ça. c'est ce qu'elle dit, oui. Hmm. Il y a un autre aspect aussi, plus en rapport avec la vie terrestre. C'est comme si elle sentait qu'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à elle, euh, comme une invitation à faire des choix de vie. Et mais là, elle est un peu perdue aussi. Quel chemin choisir Ouais. pour avancer, pour être vraiment dans la joie. C'est ce qu'elle souhaite, de vivre la vie pleinement. Elle trace dans le sable avec son doigt le mot amour, Mhm. comme elle dit, c'est une quête en fait. Elle est en quête d'amour. En même temps, elle me dit, l'amour peut être une prison. Oui. Elle Pourquoi? efface, euh, elle efface le mot. Elle efface le mot amour? Oui,
Elle a mis le mot passion maintenant. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle l'a effacé? Pourquoi pour elle l'amour? Ça peut être une prison. Pose-lui la question. L'amour au sens humain. Oui, L'amour vécu sur Terre. oui. C'est pas l'amour comme elle le conçoit. Il y a une notion d'enfermement dans le mot, Mhm. dans le sens aussi attache, euh, des liens. Il y a comme s'il y avait quelque chose un peu compliqué à appréhender par rapport à la relation d'amour. Comme s'il y avait des conditions aussi. Alors elle dit ce mot, il est comme, enfin sa vibration est comme salie. L'amour conditionné, Oui. cloisonnant, ça salit sa vibration, c'est ça? Ce qu'on en fait sur Terre, oui. Ah, De d'accord. sa conception, c'est comme sali. Le mot est fort. Oui. Ok. Elle veut nous dire autre chose à propos de l'amour avant qu'on aille voir ce mot passion. C'est qu'elle sent aussi que elle doit commencer par se donner de l'amour à elle-même, Hmm. être bienveillante vis-à-vis d'elle-même et en fait il y a quelque chose en rapport avec oui ses limites, ce qu'elle peut donner, recevoir, enfin plutôt qu'elle ne met pas de suffisamment de limites. Elle veut donner, mais là c'est comme le moment de du retour sur soi pour apprendre à déjà se donner pleinement de l'amour et évacuer, elle dit, cette nostalgie qui est comme toujours pesante dans le cœur. Hmm. C'est le- j'ai une information, c'est la nostalgie de d'une vie passionnelle, d'une vie très forte en émotion, comme, comme le souvenir d'une vie qu'elle a vécue, vraiment dans la passion, dans l'amour passionnel. On parle d'amour amoureux, là? Euh, oui, mais même au-delà, c'est de la passion à tout niveau, ce que je perçois. Vraiment, ça déborde vraiment du cadre purement amoureux. C'est la passion dans la relation à l'autre, passion avec la vie, comme vivre, elle dit, un cœur grand ouvert, sans barrière, sans limite. Du coup, la vie lui paraît un peu fade. Celle-ci, de vie. Oui, Alors regarde comment elle faisait dans cette incarnation, dans cette autre vie, comment elle faisait pour vivre un cœur grand ouvert, pour vivre dans la passion.
à tous les niveaux et l'amour. Tu scannes l'énergie de Valérie dans cette autre vie et de Valérie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent? Je vois, c'est une femme, et elle danse. Elle danse pour un public. Elle est comme un rayon de soleil. Je la vois comme quand elle danse, c'est comme une toupie, mais qui envoie des flamèches d'énergie tout autour d'elle. Elle se montre avec un très grand sourire, oui, très très solaire. Et beaucoup de relations autour d'elle, beaucoup de mouvements. C'est une voyageuse. Elle va de pays en pays. Elle va là où la vie l'appelle. Oui, et elle est très amoureuse. Elle dit c'est son moteur, l'amour. C'est son moteur, l'amour? Oui. Hmm. Par contre, dans cette vie, ce que j'observe, c'est que son seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant dans cette vie. Enfin, elle l'a vécu de cette manière. C'était un regret. Hmm. Elle avait tant d'amour à donner. Pourquoi elle n'a pas eu? Elle n'a pas pu ou elle n'a pas eu le temps? Hmm. Ça me parle d'accident, d'un accident accident, c'est le mot que j'ai, accident, qui a fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. D'accord. Ouais, il y a de nouveau ce mot nostalgie aussi, qui est en lien avec, il n'y a pas eu d'enfant. Je sais pas analyser, je vois pas le rapport. Mais c'est ce qu'elle me dit. Alors, c'est pas grave, parce qu'analyser, c'est pas ton boulot, c'est mien. Ça tombe bien. Toi, tu rapportes juste ce que tu vois, même s'il n'y a pas de rapport. Si tu penses qu'il n'y a pas de rapport. OK? Alors, regarde, scanne-la maintenant dans son énergie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle soit bloquée là? Elle n'est pas le cœur, comme tu la vois dans cette ancienne vie, grand ouvert, à vivre les choses passionnément. C'est une protection. Oui, C'est comme une protection qu'elle a mise autour d'elle, oui. autour de son cœur. Dans quel but? Quelle est la Elle veut- fonction de cette protection? Oui, Comme si elle voulait expérimenter. C'est comme une expérience, comme de se couper pour mieux se retrouver. Elle me dit c'est un peu aussi comme un sentiment de d'étrangeté quand tu arrives, quand elle est arrivée dans cette incarnation. Si elle manquait de point de repère et qu'elle était en observation avant de pouvoir ouvrir complètement son cœur.
Donc, elle est en observation depuis le début de son incarnation, là. Elle n'a pas ouvert son cœur depuis qu'elle est incarnée. Si, mais elle est toujours comme euh, limitée dans son expression. Hein. Limitée. Il est bien, bien plus puissant que ce qu'elle montre. Ouais, elle le sent, elle dit, au fond d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour annuler ses limitations, si elle le souhaite? Comment elle peut récupérer l'ouverture de son cœur en entier? Elle me montre qu'elle elle plonge dans, dans un miroir. Elle dit, elle plonge dans, en fait, c'est plonger dans son cœur, dans l'amour qu'elle a tout au fond d'elle, comme pour aller libérer tout cet amour qui ne demande qu'à à s'exprimer. Elle dit, en fait, il suffit de le vouloir. Et qu'en est-il de cette nostalgie là qui l'a empêché que tu as vu tout à l'heure, qui l'a empêché d'avancer, enfin, d'aller voir au-delà du miroir justement. C'est représenté, cette nostalgie est représentée comme un petit sac noué. Et elle dit, elle se demande si elle en a encore vraiment besoin. Elle le jetterait bien dans l'eau, ce petit sac, parce que ça pèse sur le cœur. Elle dit, elle a envie de vivre l'instant présent, de vivre son incarnation de Valérie, sans attache à une émotion quelconque d'autre vie, parce qu'elle dit c'est polluant pour son cœur. Elle a pris ce petit sac, elle le regarde, elle l'a mis dans le creux de ses mains. Elle dit qu'elle veut se délester de ça. Bien qu'elle le fasse, elle veut le transmuter avec l'eau, tu disais? Elle l'a déjà jeté dans l'eau. En jeter, je préférais qu'elle le transmute, moi, parce que qu'est-ce que ça va faire à l'eau de recevoir cette nostalgie? Est-ce que ça a un impact sur l'eau, le vivant qui est dans l'eau? Euh, non, mais c'est comme si elle observe ce petit sac qui va rester au fond de l'eau. Donc il est caché, mais plus profondément, mais il est toujours là. Non, ben alors c'est pas bon. Non. Alors, qu'elle le mette dans l'eau, et puis qu'elle l'observe, qu'elle le voit se dissoudre dans l'eau avant de toucher le fond, il n'y a plus rien. Il se dissout, donc il est transmuté dans l'eau et par l'eau, puisque visiblement, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Tu l'as vu déjà tout à l'heure, tu as parlé de sable, de plage, de nature, maintenant d'eau. Tu parlais de ces bateaux qu'elle attend, ce bateau qu'elle semblait attendre. Là, elle observe, ça se dissout. L'eau lave, l'eau nettoie. L'eau est pure, elle dit. Elle pose les mains sur le cœur et elle
dit qu'elle a la sensation d'une chaleur qui s'installe dans cette région du cœur. Les miroirs disparaissent et elle avance. Maintenant, elle marche le long de la plage. Elle, elle s'en va de cet espace, de cet endroit. Elle avance. Très bien. Alors, demande à la conscience supérieure pourquoi elle se montre, pourquoi elle montre Valérie sur la plage. Tu vois, ce bateau qu'elle attendait, je comprends là, c'est un lien aussi d'une autre vie, d'une attente, une longue attente, Mhm. d'un cœur brisé d'attendre quelqu'un qui ne revient pas, de scruter vraiment l'horizon et y a rien qui se passe. Et, euh, et ça envahit de tristesse cette attente. Tu n'es plus capable de faire autre chose que d'attendre. Elle me redit de nouveau que c'est une émotion qui l'a polluée. Et quand elle faisait allusion à l'amour qui est vécu avec des limitations, qui emprisonne en fait, elle faisait allusion à ça aussi. Comme s'il y avait des conditions. Elle le comprend. Je, je peux être bien si l'autre revient. Sinon, je suis pas complète. Et là, maintenant, elle prend conscience que c'est une croyance purement humaine de penser qu'il y a des conditions au bonheur, à l'amour. Non, on peut être dans l'amour tout le temps. Elle dit que ça fait du bien d'en parler, qu'exprimer ça allège et ça la nettoie aussi. Alors vraiment, la partie subtile, elle a envie de parler d'amour aujourd'hui. C'est Oui, vraiment le maître mot, visiblement. mais comme des conditions de l'amour Ouais. qu'elle a vécu et que elle se rend compte que c'est faussé par un tas de croyances purement humaines. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on devrait toujours être, elle dit, dans cet état d'amour, toujours. Sans condition. Oui, et c'est aussi, elle prend vraiment conscience aussi que c'est aussi l'amour, mais que l'on se porte, oui, à soi d'abord, Mm. qui permet de rester dans cette belle fréquence où on est fort, où on est toujours débordant d'énergie. C'est un moteur. Elle dit c'est vraiment son moteur. Et c'est ce qui donne aussi envie d'avancer et de vivre passionnément la vie. Est-ce que c'est ça qu'elle est venue expérimenter? Oui, c'est vraiment, oui, d'être, tu vois, là, elle passe de l'eau au feu, comme si là, elle réanimait le feu intérieur, le feu qui est le moteur, oui, qui te donne envie d'entreprendre plein de projets, de donner corps et âme dans ce que tu entreprends, de te faire vibrer, comme si elle ne voulait plus
à moitié, quelque chose à moitié. Elle veut vraiment vivre intensément chaque bonheur, chaque expérience. Et aller se surpasser aussi, elle me dit. Et pour ça, il faut retrouver complète confiance en soi, un amour pour soi. Et là, la vie, elle dit, elle est différente. C'est ça qu'elle vise. Vivre entièrement. Donc, retrouver la confiance en elle, l'amour d'elle-même pour pouvoir vivre pleinement et déclencher la création de la vie qu'elle souhaite pour elle. Oui. Et même, elle dit de vivre pleinement les émotions. Euh, Comme tu dirais, tu vois, tu vis une émotion et puis, bah, ça peut être. Là, elle me parle de l'émotion, enfin, de cette fréquence de colère. Elle dit, elle peut avoir le droit aussi de se mettre en colère, d'expulser, exprimer, et puis tu sens, c'est comme après un orage, la tension retombe, comme si elle voulait aussi s'autoriser ces moments, de dire quand elle n'est pas d'accord, de d'exprimer vraiment ses émotions. Elle dit comme quelque chose de libérateur. Et puis après, ouais, tu sens vraiment s'exprimer, t'es libéré. C'est aussi ça, sa vision de vivre pleinement la vie, de s'autoriser à ça. Oui. Tu vois, comme si elle me montrait qu'elle a des larmes que parfois elle refoule, qu'elle cache et elle dit c'est libérateur aussi de pleurer ou de se mettre en colère ou de crier même. Elle dit, elle veut s'autoriser tout ça maintenant. Elle dit. Hmm. Alors, est-ce que demande à la conscience supérieure si elle serait d'accord pour qu'on descende dans son cœur de lumière, effectuer quelques libérations? Oui. Oui, Valérie, dans ta partie physique, tu es d'accord? Si le monde est d'accord, c'est merveilleux. Et tu es prête, Sonia? oui, Ok, alors, je t'invite à plonger comme si tu descendais des marches dans le cœur de Valérie, de plonger, de plonger encore au cœur de son cœur de lumière, au seuil de la porte, pour aller découvrir l'essence, l'essentiel qu'elle porte dans son cœur et aller découvrir les trésors elle va pouvoir libérer aujourd'hui pour qu'ils soient profitables dans son incarnation. Et tu me dis quand tu es arrivé devant l'entrée de son cœur de lumière. oui. Alors décris-moi ce que tu perçois. Une grande porte blanche. Je dirais plutôt un passage. Ça ressemble pas vraiment à une porte, c'est un passage. Un passage que l'on peut franchir simplement. Oui, ça me fait plus penser à un rideau, un grand rideau blanc. D'accord.
hein, puisque l'autorisation est donnée par les deux parties. Tu peux franchir ce rideau. Une fois que tu l'as franchi, tu décris tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois, dans le moindre détail. Même l'ambiance qui... Oui, c'est vraiment un monde très riche. Je vois, je vois tous les éléments, le ciel, je vois des grands minéraux là comme des quartz. Tout Hmm. est brillant, vivant, pétillant. Des odeurs différentes, des couleurs. C'est une sensation vraiment d'émerveillement que j'ai en observant cet endroit. Le mot que j'ai, c'est vraiment une richesse intérieure. J'ai même le mot qui vient, comme la caverne d'Ali Baba. C'est Ouais. rempli de trésors, d'expériences, de découvertes. Tu vois, j'ai le sentiment que elle a ça en elle de vivre avec passion, comme un besoin d'aller vraiment explorer, vivre pleinement. Ça, je retrouve ça dans cet espace intérieur. Alors, Et parmi... j'ai le mot liberté aussi, pardon, qui vient. Oh, oui, je t'en prie. Liberté. Liberté. Ça, c'est extrêmement précieux, la liberté. Mhm. Ça, c'est gardé au fond d'elle. C'est elle. Ça la représente. Parmi les trésors qui sont là, j'aimerais que tu aies trouvé le coffre, la boîte ou le tiroir, peut-être, où se trouve la confiance en soi. Et ensuite, l'amour de soi. Attends, parce qu'elle me montre Oui, une flûte, d'accord. l'instrument. Oui. Pourquoi elle te montre la flûte? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Elle veut jouer de la Elle, flûte? c'est en relation avec les fréquences, elle me dit. Ah, Comme le joueur de flûte qui te mène, tu vois, un peu comme dans un état hypnotique où tu te laisses embarquer. pourquoi elle te parle de ça? Parce que elle veut retrouver cet état de, de décoller vers des hautes sphères, elle me dit, des sphères légères. Parce que c'est en relation avec ce mot liberté, c'est s'envoler. Hmm. C'est un état qu'elle connaît bien et qu'il est difficile, elle dit, de retrouver sur Terre, de maintenir cet état. Mais elle dit c'est le but de l'expérience, de l'incarnation. C'est d'expérimenter autre chose, elle le comprend. Mais ce qu'elle comprend, c'est que elle doit pas s'enfermer dans cette croyance que la Terre est limitante, parce que en explorant son cœur, elle sait que cette liberté, elle est toujours en elle. Elle est là, c'est précieux et c'est ça qui est important. Elle est contente. Elle est en joie. Est-ce qu'on peut continuer à aller trouver ces coffres ou contenants?
Et pour la confiance en soi et l'amour de soi, regardez s'il y a quelque chose qui obstrue l'ouverture ou pas. Regarde comment tu perçois. C'est un coffre, mais sans verrou. Il suffit de l'ouvrir, c'est accessible, c'est là. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle l'avait pas ouvert? Enfin, visiblement, dans ce que tu perçois. C'est comme si elle n'y avait pas accordé vraiment d'importance. D'accord. Et aujourd'hui, tu perçois que c'est important dans son développement qu'elle reprenne confiance en elle et l'amour d'elle-même? Ouais. Oui, et qu'elle aille explorer, elle dit plus souvent, c'est cet endroit là, à l'intérieur d'elle où elle retrouve tous ses trésors. Mm. Et en même temps, toutes ses qualités, tout, tout est là. Il n'y a qu'à se servir, elle dit. Eh bien, j'aimerais que tu pioches dans ses qualités, hein, que tu nous en donnes quelques-unes. Euh, premier mot qui est venu, c'est l'empathie. Mhm. Oui, elle a cette sensibilité qui fait qu'elle peut ressentir. Et c'est en relation avec le mot compassion aussi. La vraie compassion, elle dit. Elle dit, elle a aussi cette âme de guérisseuse. Elle voudrait guérir tout, voudrait aider tout. Ouais. Elle a une âme de guérisseuse, c'est ce que tu dis? Oui, Au sens large du terme, c'est ça? On au voudrait. sens large, oui, oui. Mm. C'est aider aussi à la guérison, mais par sa propre fréquence, Mm. par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle émet autour d'elle, oui, qui fait du bien par sa seule présence, qui est rassurante. Alors, elle va pouvoir les ouvrir, ces coffres. Déjà, la confiance en soi. Propose-lui de l'ouvrir Oui. et de le libérer. Qu'est-ce qui se passe quand elle libère cette confiance? Je vois plein de, c'est comme un geyser, tu vois, c'est toute de l'énergie qui sort, colorée, comme une fontaine qui jaillit. Quelle action ça a sur Valérie? Dans sa physicalité ou dans sa réalité incarnée? Ça me parle encore une fois, de moteur d'action, d'avoir envie Ça la met en action. de faire plein de choses, ouais, de la mettre en action, en activité, de bouger. Oh, bon, parfait. Et c'est une sensation d'ouverture vers l'extérieur. Ok, super. Oui. Alors pour l'amour de soi maintenant. Tu voulais ajouter quelque chose, Sonia? Mais oui, parce que je la vois vraiment comme un enfant qui redécouvre, mais qui découvre des trésors dans la caverne d'Ali Baba. Des choses elle n'avait même plus conscience de tous ces trésors et elle est vraiment très excitée là dans cet endroit. Ben oui, hein, on la comprend, hein. Oui, là je ressens vraiment l'énergie de l'enfant qui retrouve la joie. Très bien, ça c'était pas perdu. Alors l'amour de soi, c'est fait? C'est libéré? Est-ce que tu as trouvé le coffre? Est-ce que c'est un coffre d'ailleurs, ce contenant, c'est quoi?
Oui, c'est un coffre, mais il y a comme une trompette dessus. Oh bah décidément. Oui, c'est très imagé. C'est comme une révélation pour elle. Elle dit, Ah. C'est comme une trompette qui annonce quelque chose, c'est ça? c'est ça, voilà. Ah, waouh. Elle dit, oui, dans cet endroit, elle se retrouve. Elle sait qu'elle existe toujours au-delà de Valérie, qu'elle est bien plus, qu'elle est, elle retrouve quelque part toutes ces dimensions. Elle renoue avec le tout, elle me dit. Ah, Son cœur est libéré, c'est ce qui lui permet aussi de se reconnecter ah oui. à ce monde, oui, ce monde intérieur. Alors j'aimerais qu'on fige cet instant, juste quelques secondes, où tu vas accompagner la partie subtile vraiment à ressentir ce que tu décris là. Elle est rassemblée, réunifiée, elle retrouve son être, qu'elle retrouve qu'elle est plus que ce corps. Et Valérie, je t'invite bien sûr à le vivre aussi dans ta partie physique, à sentir comme ce serait si tu étais vraiment dans ton cœur de lumière avec ta partie physique, avec tout ce qu'a décrit Sonia et sentir cette réunification, cette ouverture du cœur, sentir que tout est bien. Et j'aimerais, Sonia, accompagner ce mouvement par cette montée fréquentielle qui n'est encore pas d'arriver avec, qui vient faire vibrer chacune des cellules du corps de Valérie, afin de d'intégrer tout ce qui se trouve là dans son cœur de lumière. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? C'est que sa forme physique s'est comme complètement effacée par cette expansion. Elle est devenue, tout l'espace se remplit de lumière. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien d'autre que de la lumière. Et vraiment un sentiment d'expansion. Là, je ne vois que de la lumière. Ah, elle revient avec une forme et me sourit. J'ai pas compris, elle revient? Elle revient avec une forme, une silhouette humaine maintenant. Ah, ok, Et elle me sourit. d'accord. Mais toujours baignée dans cette belle lumière. Est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose à voir dans son cœur de lumière? Quelque chose Non, d'important. mais maintenant elle me dit elle se sent, elle se sent forte, très forte. Bien. Très bien, alors. Où est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle voudrait s'installer pour qu'on passe aux questions de la partie physique? Est-ce qu'elle peut créer tout ce qu'elle souhaite pour elle? Où elle a envie? Elle reste sur une île. C'est juste un petit coin de terre. Pour le moment, ça lui suffit. Elle est assise et elle prend des profondes respirations. Elle est bien. Voilà, elle est installée. Mais toujours dans ce décor de plage de... Non, Ah non? c'est Tu... toujours de l'eau, mais c'est comme une île.
Ah oui, d'accord, elle est dans la terre, dans les terres. C'est l'éther, oui, l'éther, ouais, dans l'éther. D'accord, d'accord. Elle est assise. Alors, du point de vue de la partie supérieure, justement, est-ce que physiquement, c'est un lieu où ce serait correct dans sa fréquence de vivre au bord de l'eau? Peut-être pas sur une île, mais en tout cas, une presqu'île, peut-être, ou vivre au bord de l'eau? Ce que ça me montre, c'est que l'eau, pour Valérie, est apaisante et amène comme un état méditatif. C'est comme si ça pouvait l'aider à retrouver ce chemin vers l'intérieur d'elle-même. Oui, c'est comme un conducteur vers ce chemin intérieur. Ah. Est-ce que ce serait comme un amplificateur, c'est-à-dire est-ce que ce serait aidant pour réaliser ses projets ou pas forcément? Est-ce que le lieu géographique a une importance? Pas forcément, c'est simplement euh, qu'elle peut se retrouver à certains moments quand elle a besoin de faire comme un retour vers elle-même, de comme une retraite intérieure, de se retrouver au bord de l'eau, simplement comme pour méditer ou aller chercher des réponses, simplement même passer une journée ou quelques heures au bord de l'eau, d'aller se balader. Ça ne parle pas nécessairement de devoir absolument s'implanter près de l'eau. D'accord. Mais c'est correct Non. si elle le fait Mais aussi. c'est correct, oui, bien sûr. C'est, c'était justement une de ces questions de Mais savoir, parce qu'elle me rajoute, excuse-moi, mais que quand on est dans l'amour comme ça, dans le cœur, on se sent bien partout, elle me dit. bien sûr. Par rapport à ses projets, justement, elle souhaitait avoir un éclairage, savoir si c'était mieux pour elle de rester en Belgique ou plutôt justement de déménager en Bretagne, par exemple. Donc, quand tu as parlé de la mer et des bateaux, Ouais, c'était... par contre, quand tu as dit la Bretagne, ça a l'air vraiment de l'animer. Hmm. Oui, parce que sur ces lieux, il y a comme une dimension magique, elle me dit, qui est vraiment euh, fréquentiellement euh, en accord avec Valérie, c'est ce qu'elle me dit. Hmm. D'ailleurs, j'ai les mains qui picotent, qui vibrent. Ouais, Mais tout est correct de toute façon dans l'ouverture du cœur, tu disais. Mais exactement. c'est un lieu qui peut accélérer, favoriser. Oui, qui peut la faire vibrer, elle Voilà, dit. vibrer. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, bon, on a déjà vu pas mal de choses qu'elle a à modifier dans son énergie ou à guérir pour se réaliser pleinement? Je vais poser la question à l'envers. Est-ce qu'il y a à l'instant T quelque chose encore qui l'empêcherait de se réaliser pleinement? Fais le tour de son espace énergétique. Regarde-la simplement au niveau énergétique pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans son énergie qui pourrait l'empêcher de se réaliser pleinement? Là, maintenant, avec toutes les libérations qui ont été faites dans le cœur, ça paraît compliqué, mais alors peut-être sur l'ancienne ligne de temps, on a vu que oui, mais alors maintenant. Il y a juste, elle me montre une empreinte, tu vois, comme un coup de poignard dans le dos. J'ai plus Mhm. l'impression que c'est euh, symbolique. Tu vois que ça représente une trahison. Mais tu es en plein, tu es très juste, puisque effectivement, par le passé, elle a vécu des trahisons et des injustices. Oui,
C'est Et ça, c'est encore présent dans... Tu vois, c'est comme si la lumière est là, mais c'est comme une mémoire, une empreinte qui hmm, est toujours là. Et du coup, on se méfie des autres et il y ah, a une colère encore qui est rattachée à cette empreinte. Elle pense qu'il serait bon de passer à autre chose et de retirer cette trahison. Oui, trahison qui ont été à plusieurs niveaux amoureux, hein, ça nous a beaucoup parlé d'amour, professionnel, enfin toutes sortes de trahisons. Donc, ok, ben on peut enlever maintenant son corps éthérique, enlever ce couteau dans l'éther et le transmuter en lumière et surtout apporter toute la lumière sur cette plaie, la lumière, l'amour, l'information, pour venir complètement guérir le sentiment de trahison et ainsi pouvoir se réaliser pleinement, bien sûr en coupant tous les liens qui pourraient avoir rapport avec des personnes peut-être ou des événements qui ont amené le sentiment de trahison. C'est le grand nettoyage. C'est le oui, moment. ça libère aussi comme une lourdeur dans la tête qui était liée. Très bien. Elle libère. Ok, alors au niveau professionnel, maintenant Valérie dit qu'elle a, donc elle le disait tout à l'heure au début de la séance, elle a fermé son entreprise l'année dernière suite à la crise. Donc dans la fréquence, elle aimerait avoir un éclairage et savoir si c'est mieux pour elle de s'associer avec quelqu'un pour relancer un projet ou ou pas, si tu as accès. Alors, oui, c'est un peu comme si ça n'avait pas grande importance. Le principal, c'est de vraiment garder son autonomie et sa liberté d'agir. Alors, elle dit ça peut se faire en association, à partir du moment où j'ai l'impression que où elle veut mener le jeu, tu vois, rester Aux commandes. aux commandes, c'est ça. Ce qui me donne l'impression que c'est pas vraiment une association, mais ce serait plutôt comme quelqu'un qui pourrait l'aider dans son entreprise, dans ses projets, mais elle veut garder la main sur les choix, sur les décisions. Donc Par plutôt contre, oui, rester indépendante. Oui, pardon. oui. Par contre, tu vois, c'est comme si c'était pourquoi pas, tout est possible tant que tant que voilà, elle reste bah, entre guillemets le chef. Pouvoir maîtriser les choses. Oui, Ça fait sens puisque juste après, elle dit que elle était distributrice pardon, de correcteurs d'état fonctionnel. Donc, ce sont des plaques, ça agit au niveau énergétique, c'est ça, Valérie? Ouais. Hein. Donc, ça a vite mal tourné avec la distributrice qui était, dit-elle, malhonnête. Donc, regarde comment tu résonnes en fréquence sans intermédiaire entre Valérie et ses correcteurs d'état fonctionnels, ses plaques. Euh, est-ce que c'est correct pour elle de relancer un projet avec ses plaques? Je crois que je vois de quoi il s'agit. oui, oui, mais c'est comme si c'était toujours à ces conditions. C'est Valérie qui décide des conditions, c'est ça? Des conditions, oui, c'est ça.
du comment, pourquoi. Enfin, c'est comme si vraiment elle voulait être gérée, mais oui, de A à Z. D'accord. Comme Donc, si elle avait peur que ce soit aussi détourné, elle me dit. ouais. Oui, c'est une façon de préserver, de préserver l'intention première. Donc le faire De- oui, en ajoutant sa dimension spirituelle peut-être et en tout cas oui, c'est ce que je perçois, c'est il y a vraiment une dimension façon spirituelle et elle ne veut pas que ça débouche sur quelque chose de purement commercial. Il doit avoir quelque chose comme ça, oui. Et c'est ça elle me montre qu'elle garde les yeux ouverts Hmm, et elle veut gérer en tout cas par elle-même. Pas contre de l'aide, mais à ses conditions. très bien. Par contre, il y a d'autres centres d'intérêt qui arrivent aussi. Il n'y a rien qui est limité là maintenant, tout est ouvert, donc Ah, elle va avoir des surprises. elle peut avoir, oui, des surprises, faire de nouvelles découvertes, se prendre de passion pour un nouveau projet. Là, elle me dit tout est ouvert, hein, donc il y a des surprises qui peuvent arriver, bien sûr. Les cadeaux de l'univers. Mm. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit souvent comme retour hein, après une telle séance. Des surprises qui arrivent comme ça dans la vie. Oui. Super. Alors justement, Valérie demande comment elle peut mieux trouver sa place dans ce monde. Est-ce que ça va se faire maintenant naturellement avec ce qu'elle a pu débloquer aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place? En tout cas, qu'est-ce que peut lui dire sa conscience supérieure à ce sujet? Comment mieux trouver ma place dans ce monde? Alors déjà, il était important de se délester de ses émotions, du travail qu'elle a fait et qui a permis dans son énergie de retrouver une confiance solide, une force intérieure. Ça, c'était la priorité. Ce qui fait que je la sens comme beaucoup plus solide, plus implantée. C'est le mot, peut-être plus ancrée. Quand Hmm, elle dit chercher sa place, mais c'est comme si là, sa place, elle la prend. elle apprend. Elle Hmm, la prend. Elle la prend et elle me dit parallèlement, euh, ça va faciliter aussi l'expression, comme elle disait tout à l'heure, qu'il est important aussi d'exprimer sur le moment ce qu'on ressent, même si c'est une colère passagère ou une frustration, mais il est important de libérer directement les émotions quand elles surgissent, elles sont là, on les libère. Et après, on passe à autre chose. On continue en étant léger. Ça, c'est important. merci pour le C'est conseil. ça, prendre sa place, oui. Ouais, super. Alors la conscience supérieure a beaucoup parlé d'amour hein, tout au long de l'exploration. Et justement, Valérie n'a plus d'amoureux depuis 19 ans, en tout cas 19 ans de célibat. Et sa question sur l'ancienne ligne de temps, elle demande si au niveau amoureux, est-ce qu'il est possible qu'elle finisse par trouver quelqu'un après ces 19 ans de célibat. Alors, tu- je revois de nouveau en relation avec sa question là de changement
Mais il a Je pris. vois oui, la Bretagne. D'accord. Elle dit peu importe, de toute façon, parce que c'est pareil. Une fois elle s'est remplie de nouveau de cet amour, c'est comme si elle s'autorisait, elle me dit maintenant, à vivre cet amour pleinement. Donc c'est aussi ouvrir des portes à cette possibilité. Est-ce que le fait qu'elle ait ouvert, dégagé ce cœur comme ça, qu'elle se soit libérée de cette nostalgie, tu disais au début qu'il empêchait d'aller vers cet amour inconditionnel. Est-ce que, est-ce que ça fait qu'elle va vibrer différemment, envoyer d'autres fréquences invisibles autour d'elle qui vont lui amener un partenaire de vie ou un amoureux? Oui, oui, tout à fait. Parce que son énergie n'est plus du tout la même. Euh, Elle est comme sortie de cet état où je la voyais plutôt un état d'intériorité vers un état en expansion. Et Hmm. le fait c'est surtout ça qui est important, de se redonner cet amour, de s'autoriser cet amour en elle. D'abord de s'en nourrir, elle le reflète et par effet miroir, elle attire l'énergie de l'amour. C'est comme ça qu'elle me l'explique. Elle dit le champ est ouvert. Par contre, ce qu'elle me montre, c'est comme si même dans la relation, elle veut préserver ce sentiment de liberté qu'elle a au fond d'elle, cette envie de vivre la liberté, mais aussi dans le couple. Alors là, l'expression que ça prend, ça peut de plusieurs façons, mais du moment qu'elle préserve cette liberté en elle, Ouais. qu'elle se sente libre. Voilà. Très bien. Mais elle dit maintenant, elle est prête à recevoir et donner de l'amour en partage et en confiance. Elle est prête à de nouveau faire confiance. Il y a de l'amour dans l'air. C'est l'énergie du printemps, hein, l'amour. Merci Sonia. Donc on va aller voir le fils de Valérie. Alors je lui ai expliqué bien sûr qu'on pouvait pas aller voir pour une tierce personne, mais à travers l'énergie de Valérie, elle nous dit que son fils a repris des études d'architecture après avoir quitté l'école à 15 ans. Bah, bravo à lui. C'est super. Donc, sa question, elle voudrait savoir s'il va réussir ou si le niveau est vraiment trop élevé pour lui. Alors, je lui ai dit qu'on ne faisait pas de la voyance et que ce genre de questions, c'était pas tellement approprié, mais regarde à travers l'énergie de Valérie, peut-être comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce que là, est-ce qu'on nous autorise à aller voir ou pas? Oui, mais l'information que j'ai directement, c'est que c'est pas un choix d'études euh, anodin, parce que c'est vraiment en lien avec la construction, mais comme s'il cherchait à se construire à travers ses études. Il y Ah a oui. il y a un lien. Il veut se construire. C'est comme si, oui, il me Waouh. montre comme des formes géométriques dans son énergie. C'est comme trouver des cadres, un cadre, des piliers qui sont aidants dans son incarnation. Waouh. Donc, c'est juste. On ne parle pas de niveau d'études ou non, mais en tout cas, c'est juste dans sa fréquence et c'est pas un hasard. Oui, c'est ça. C'est en Hmm, tout cas ici et maintenant, c'est juste. C'est ce que j'entends. super. C'est aidant parce que c'est le reflet de sa propre construction intérieure. Oui.
c'est ce que je suis autorisée à ressentir. Je sens qu'il y a d'autres choses derrière, mais j'ai pas accès. Ouais, ok. Parce Je que ça, voilà, ça lui appartient et ça fait partie de son histoire. comprends tout à fait. Mais c'est déjà un éclairage très intéressant que tu as pu donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore peut-être un conseil des parties supérieures, un avis, un message pour Valérie? Ouais, j'ai un peu de mal à me déconnecter de son fils. C'est comme si je le sentais toujours présent, Est-ce qu'il a proche. quelque chose à dire, peut-être? Demande-lui s'il a quelque chose à dire. C'est aussi comme un sentiment d'amour, de reconnaissance que je sens par rapport à sa maman. Tu vois, comme si elle faisait aussi partie de, de, de ce chemin de construction. Hmm, Comme si elle était aussi sur son chemin pour se construire. Oui, il y a ce lien aussi qui est là. ben, merci à lui. Tu vas voir maintenant que tu as fait passer le message, tu vas pouvoir te déconnecter facilement. Facilement. D'ailleurs, c'est peut-être ce message-là qu'elle avait à recevoir aujourd'hui. Tu vois, tout à l'heure, dans son cœur de lumière, elle a parlé de cette énergie de guérison. Mais Mhm. c'est ce qu'elle peut aussi apporter autour d'elle. Et il y a comme une notion de d'aider par sa fréquence à la réconciliation intérieure chez les gens. Hmm. En fait, elle a rien à faire, c'est juste que ça permet dans l'énergie de la personne d'avoir des compréhensions. Bien. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce que c'est correct pour passer au protocole de guérison, au sens holistique du terme, de retour à l'équilibre originel? Oui? Oui, oui, je la vois, elle est toujours très souriante, très rayonnante. Elle aurait presque pas besoin du protocole de guérison, j'ai l'impression, avec ces libérations qu'elle a fait dans son cœur de lumière. On va venir appuyer ça quand même dans la matière pour pas que ça reste seulement abstrait, mais que ça puisse te suivre, Valérie, dans ton quotidien. Valérie, est-ce que tu es prête? Est-ce que Sonia revienne? Et Valérie, tu peux nous rejoindre si tu veux aussi. Comment ça va, Sonia? Bien. Ça va? Je te laisse revenir. Comment ça va, Valérie? Ah, c'est top, hein. C'est top, c'est vraiment génial. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de le faire et je sais pas, j'hésitais toujours et j'ai eu mal au cœur ce matin, figurez-vous, enfin, je me suis levée tôt, je me dis c'est peut-être parce que j'ai manqué de sommeil, mais j'avais mon cœur qui était très présent ce matin. En tout cas, il battait très fort, il était un peu douloureux, quoi. C'était bizarre ce matin. Un peu perturbée. Il savait déjà ce qui allait se passer. Bah, il devait appréhender des choses, à mon avis. Non, vraiment top, hein, vraiment top. Ça, ça a résonné pour toi, ça a Ah parlé. oui, complètement. Complètement, parce que même par rapport au thème astral que j'avais déjà fait, ou un travail avec un chaman il y a peut-être 20 ou 30 ans, il y a des choses qui n'ont jamais été vraiment réglées à fond, quoi, mais qui reviennent, cette nostalgie. Ah, Alors l'enfant, dans mon thème astral, à la fois c'était quelque chose qu'il fallait vraiment il valait mieux que j'ai un enfant dans ma vie, mais dans mon thème astral, il y avait tout pour que je ne l'ai pas, en fait. ah, C'est waouh. un accident. Ok. Ah, c'est ce qu'elle a dit, Mais Sonia, un accident. ben, Wow. ça s'est fait quand même de manière un peu, Ah, oui, oui.
Après, ça arrive. mais c'était quelque chose qui était vraiment bien que je réalise quand même dans ma vie. Et donc merci la vie, mais c'est vrai que c'était bon voilà quoi. Donc ça rejoignait un petit peu et, Ouais. euh, et non vraiment top, hein, vraiment top. Merci, merci. Oui, merci Sonia. Alors, tu vas voir, hein, ça c'est une chose, mais c'est la suite Il y a après. l'après. Enfin, la continuité en fait, parce que est-ce que tu as eu des ressentis dans ton Oui, corps? Pas forcément. C'est pas obligé. Des fois, il y en a pas. Hein. Ça ne veut pas dire que ça travaille pas. des moments où j'avais froid et puis et à la fin effectivement l'envie de bouger, l'envie de dire bon allez bon c'est bon. Je Je me raccroche, suis- je m'en vais. Oui, ah oui. J'ai bien Non. senti ça, Sonia. Donc, voilà, c'est-à-dire que on l'a constaté maintenant, c'est plus de 300 personnes qu'on accompagne, donc tout le monde ne donne pas des retours, mais quand il y a des retours, en tout cas, on a constaté que vraiment euh, ça bouge vraiment dans l'énergie. Ben, tu vois déjà à partir du moment où tu prends rendez-vous, euh, Exactement. ouais, Je trouve que déjà depuis que j'avais pris rendez-vous, j'avais des rêves particuliers. Il y avait des choses comme ça, c'était bizarre. Enfin, c'est comme si ça travaillait déjà, quoi. c'est ça, mais c'est vrai, hein. Alors quelquefois c'est très subtil, puis quelquefois c'est vraiment prononcé, et puis voilà. Et ensuite, après, ben tu vas voir, et puis tu vas nous dire toutes les belles choses qui vont t'arriver dans Oui, la vie, hein. si j'habite en Bretagne. Ah oui, hein. Mm. Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'habiter en Bretagne. Peut-être un jour, on ne sait pas. Oui. On se Mm. retrouvera là-bas. Ouais. Voilà, Valérie, ben, si tu veux Un nous grand merci en tout donner cas. des nouvelles, ce sera avec grand plaisir. Et puis plein de bonnes choses à ton fils qui s'appelle comment? Aurélien. Bien. Ben, Aurélien, ouais. Aurélien, l'architecte de sa vie. Ça t'a parlé, ça aussi? J'ai vu quand Sonia disait, Ben oui, c'était je presque suis émouvant, je agressée. trouve. Ouais. Mm. Ce qui était Pareil. rigolo avec vos miroirs, là, c'est que justement, c'était par rapport à une de vos hypnoses, là où tu disais c'était difficile de se regarder dans le miroir, et du coup, je me suis regardée. Ah, tu l'as Pour fait? moi, ça va, c'est pas trop difficile. Ah, Tu te c'est rappelles? bien. C'est par Mais rapport à oui, ça. je me rappelle. Donc, tu avais essayé et tu vois, tu as Oui? bien démarré Non, avec. c'est drôle que ça commençait par ça, quoi. Oui, Non. Mais c'est ah parce oui. que c'était frais dans ton esprit à toi. Donc, souvent, Sonia, elle capte les choses les plus récentes au début et puis ça va à l'envers. Enfin, je l'ai remarqué. Je sais pas si tu l'as remarqué, toi, Sonia. Je l'ai remarqué, ça, comme ça. J'ai jamais Souvent, analysé. Non, ben ouais. franchement, non. Mais Oui, moi, avec le recul, je le oui. vois. Souvent, tu captes le truc le plus frais, j'ai envie de dire, pour aller plus on avance, plus aller en profondeur dans des choses anciennes. Mhm. Ah, c'est intéressant comme mécanique. Ouais. Voilà. Non, mais là, juste, voilà, t'as rien à faire, juste à laisser faire, maintenant. Trop cool. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Et À merci. bientôt. Enfin, peut-être à bientôt. De Ah ouais. toute façon, Merci. je vous fais un retour, hein, Ouais, c'est gentil. de ce qui se passe. Ça va? Merci pour ta Bonne belle. journée. Merci. Bonne Belle journée journée. à toi aussi. Merci.